Les titres de ce journal, les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne de propagande à l'intérieur du pays pour tenter de convaincre le plus grand nombre d'électeurs sur leurs programmes électoraux. Une délégation gouvernementale s'informe sur l'état des stocks d'aliments de bétail dans la ville d'Amourj. Les autorités sécuritaires mettent en place un plan de sécurité sur le littoral à l'occasion des l'Eid el-Kébir et de la période estivale. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête et bienvenue à cette édition. En levée de rideau de cette édition, les activités des candidats à la présidentielle du 29 juin courant. Nous verrons que 5 parmi eux ont entrepris ces dernières 24 heures des meetings et des rassemblements politiques à l'intérieur du pays pour vulgariser leurs programmes électoraux. Et comme le veut l'ordre de dépôt des dossiers, nous allons commencer par les activités du président sortant. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a animé hier soir un meeting dans la capitale de l'Assaba, en mettant d'abord en avant les réalisations accomplies au cours des 5 dernières années et les défis qui ont marqué ce mandat. Il a ensuite abordé ses ambitions pour le second mandat. Récit d'Amina Takan. À Kifa, capitale de la wilaya de l'Assaba, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a animé un meeting électoral au cours duquel il a présenté les grandes lignes de son programme électoral. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a déclaré dans ce siège qu'il est soutenu par les partis de la majorité, certains anciens partis d'opposition et un groupe de personnalités de référence qui ont apporté leur contribution aux différentes étapes de la construction de la nation, passant en revue les grandes réalisations accomplies en faveur de la wilaya de l'Assaba au cours de son mandat passé, citant notamment les 120 000 familles qui ont bénéficié d'une assurance maladie, les 13 000 auxquels arrivent des transferts et 120 000 enfants bénéficiant des cantines scolaires, la construction d'un certain nombre d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire, des barrages d'approvisionnement au profit de 100 villages, ainsi que la construction de réseaux routiers à l'intérieur de la capitale et de la wilaya. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani s'est engagé à doubler les investissements alloués à la wilaya et à les orienter spécifiquement vers les soins de santé, l'éducation et les infrastructures de base, mais également dans le domaine social en renforçant les interventions et à construire un centre de formation professionnelle dans la wilaya. Il a appelé les habitants de l'Assaba à voter massivement pour lui lors des élections présidentielles dont le premier tour aura lieu le 29 de ce mois afin de poursuivre le processus de développement et de construction dont les résultats ont été tangibles au cours de son premier mandat, a-t-il indiqué. Le candidat a également promis, une fois élu, d'entreprendre des réformes pour créer les conditions nécessaires à l'autonomisation des jeunes et au renforcement de leur rôle dans le développement du pays en créant des possibilités d'emploi et en luttant contre la gabegie. Le quatrième candidat sur la liste, en l'occurrence Mohamed Lamine Morteji El Ouavi, était élu hier soir dans les wilayas de l'Assaba et du Tagan, d'où il a eu des rencontres avec des électeurs qu'il a appelés à lui accorder leur suffrage, s'engageant à réformer le pays et à être fidèle à Allah à cet égard. El Haj Abdallah Eddine. Le village El Ghayra relevant de la Muqata'a de Grou a été la deuxième étape de la tournée électorale du candidat El Morteji El Ouavi au niveau de la wilaya de l'Assaba. Ce candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, qui s'est dit porteur du changement serein, a affirmé aux bouchers et aux vendeurs qu'il a rencontré dans ce village que les citoyens mauritaniens sont en situation de déception due des promesses politiques non tenues.
Un sentiment dominant qui résulte, déclarent les candidats, d'une pratique politique chronique et absurde qui n'aboutit pas à des réalisations dignes d'appréciation. Le candidat Al-Morteji Louavi a appelé les vendeurs qu'il a rencontrés de ne pas se tromper de la propagande électorale saisonnière qui ne vise que de gagner les voix des électeurs sans les fournir aucun service. Au village d'Ouengir, relevant de la commune Soudou, dans la wilaya d'Itagan, le candidat Al-Morteji Louavi a fait un arrêt durant lequel il a appelé les habitants de voter massivement pour lui en tant que candidat de la jeunesse afin de créer un véritable changement. À la place de l'indépendance au centre-ville de Tijikja, capitale de la wilaya d'Itagan, le candidat Al-Morteji Louavi s'est entretenu avec 10 citoyens qu'il a appelés à voter massivement pour lui le jour des scrutins, pour que la jeunesse puisse arriver au pouvoir et prendre en compte les enjeux des jeunes, y compris la limitation de la migration via l'emploi et l'absorption du chômage. Un jeune capable de mieux traiter les préoccupations et les problèmes des jeunes, indique le candidat. Le candidat a appelé les jeunes d'avoir confiance en lui et de créer la surprise en élisant un jeune à l'instar du Sénégal, pays voisin. Le candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, M. Al-Morteji Louavi, a conclu que la résolution des problèmes des jeunes et la prise en considération de leurs aspirations exigent l'élection d'un jeune à la magistrature suprême du pays. Quant au candidat à la magistrature suprême, Dr Outouma Antoine Souleymane Soumaré, il n'a pas tenu de meeting hier soir, mais son directeur de campagne, Haroun Cheikh Sidia, a lui animé une soirée électorale à Attar, centrée sur le programme du candidat de manière générale et son projet pour le développement économique et social de la wilaya de l'Adrar et sa capitale. Le point avec Mohamed Khattab. Dans la wilaya de l'Adrar, la campagne présidentielle s'est invitée à la saison de la Gatna, la période de la cueillette des dattes. Une période chère à tout un chacun, les Atarois étant oasiens et trouvant de quoi occuper leur temps jour et nuit. Mais voilà, la campagne présidentielle est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls hommes politiques, surtout si le pari, cette fois, est de choisir qui dirigera le pays pour les 5 ans à venir. C'est dans ce contexte de grosse pression socio-économique et politique que le candidat Outouma Antoine Souleymane Soumaré est arrivé hier à Attar à la tête d'une délégation de son directoire de campagne pour présider un meeting populaire au cours duquel les différentes interventions ont porté tantôt sur l'analyse des conditions de vie des populations, jugées difficiles, autant dans la ville que pour la wilaya de l'Adrar en général. Survolant la situation générale du pays et le déséquilibre qu'il connaît, les orateurs ont soulevé les opportunités de développement disponibles et les énormes ressources naturelles et touristiques dont regorge la ville d'Attar, critiquant la détérioration des conditions de vie du citoyen et le manque de produits de première nécessité dans la wilaya et sa capitale Attar, qui connaît de multiples crises d'eau, d'électricité, entre autres infrastructures de base. Ces interventions ont tantôt été mises à profit pour vendre le candidat en faisant ses éloges, évoquant son intégrité, sa bonne conduite et son parcours professionnel honorable, non sans oublier de présenter ses qualifications, compétences et aptitudes à relever les défis et redresser le pays en cas d'élection à la présidence de la République. Au cours de ce meeting, marqué par une atmosphère caractérisée par la discipline, la responsabilité et l'écoute, les orateurs ont brossé le programme électoral du candidat et son projet de société qui vise à assurer un avenir meilleur et plus durable à tous les Mauritaniens. Le meeting, qui a duré 2 heures, a également été marqué par des reprises artistiques et des chants faisant l'éloge du candidat et appelant de voter pour lui lors du scrutin du 29 juin. Nous avons appris il y a quelques instants que le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Mamadou Bokarba, a présidé ce soir un meeting électoral à Sélibabi au niveau de la wilaya du Guidimara. Dans une allocution qu'il a prononcée à l'adresse de ses sympathisants, le candidat à la présidentielle a remercié ces derniers pour le rassemblement en dépit des températures élevées à Sélibabi, leur rappelant la nécessité d'élire celui pouvant faire avancer le pays et dont le programme répond réellement aux attentes et préoccupations des citoyens. Bokar Bailaba, lui, a accompagné le candidat, reviendra plus tard, plus en détail sur cette activité. Autre candidat à la présidentielle qui bat campagne à l'intérieur du pays, Biram Da'beid, il a animé hier soir 2 meetings, le premier dans la Mokata de Oulienge, relevant de la wilaya de Guidimara, et le second à Kankossa, à Nassaba.
à l'occasion, ou du moins l'occasion pour lui de passer en revue les grands axes de son programme et d'appeler les électeurs de ces circonscriptions électorales à lui accorder leur voix le jour du scrutin. Moussa Ndiaye. Dans le cadre de ses activités politiques liées à la campagne électorale présidentielle du 29 juin 2024, le candidat Biramda Abeid poursuit ses meetings de sensibilisation et d'orientation afin que ses électeurs puissent répondre oui Biram le jour du scrutin. Il a saisi cette occasion pour expliquer à ses sympathisants comment se déroule l'opération de vote du 29 juin sur l'ensemble du territoire national. C'est à Kankwassa, dans la wilaya de la Saba, que le candidat Biramda Abeid, sur ces images, a présidé un meeting populaire. Dans son intervention, il dit qu'il a l'intention de changer la situation du pays pour l'intérêt des citoyens et des pauvres. Le candidat n'a pas manqué de remercier les habitants et ses sympathisants de Kankwassa en leur souhaitant bonne fête. Il souligne qu'il célèbre cette fête debout et ce n'est pas la première fois, dit-il, qu'il célèbre sa fête dans cette situation et loin de sa famille. C'est pour, dit-il, l'intérêt des franges de la société les plus démunies. Biram œuvre, ajoute-t-il, pour permettre aux victimes de vivre une vie digne face aux actes politiques et de la gabégie en Mauritanie. Le candidat Biramda Abeid a pris l'engagement, une fois élu président de la République, qu'il ne ménagera aucun effort pour une éducation de qualité, avec des services de base, santé pour tous. Au cours de ce meeting de Kankwassa, du candidat Biramda Abeid, plusieurs intervenants ont pris la parole pour réitérer leur soutien au candidat Biramda Abeid. Il est à noter qu'à l'entrée de Kankwassa, les fidèles camarades de Biramda Abeid, sympathisants et victimes de l'injustice sociale en Mauritanie, étaient à l'accueil de leur candidat. À Oulienge, dans la wilaya de Guidi-Mara, le candidat Biramda Abeid avait présidé un meeting populaire de sensibilisation et d'orientation. Au cours de cette activité politique, le candidat a présenté à ses électeurs les grands axes de son programme électoral. Il a pris l'engagement, une fois élu président de la République islamique de Mauritanie, qu'il luttera contre la gabégie. Il renforcera la transparence dans la gestion des institutions du gouvernement en améliorant le système du contrôle et de la comptabilité. Le candidat Biramda Abeid a donné son opinion sur l'action du gouvernement. Une action insuffisante, dit-il, pour améliorer les conditions de vie des franges de la société les plus nécessiteuses. Il est à préciser que plusieurs acteurs politiques de Oulienge, dans la wilaya de Guidi-Mara, avaient pris la parole au cours de ces meetings populaires de leur candidat Biramda Abeid. Ils ont précisé que leur candidat va sans nul doute réaliser leurs objectifs en défendant leurs droits et la lutte contre la gabégie. Au village de Teidoum Tisbeyat, avant d'arriver à Oulienge, le candidat Biramda Abeid a rencontré ses fidèles sympathisants. L'objectif est de faire une sensibilisation pour les orienter vers les bureaux de vote en mettant l'accent sur les grands axes de son programme électoral de cette présidentielle de 2024. Il a pris l'engagement, une fois élu président de la République, d'améliorer les conditions de vie des habitants de Teidoum Tisbeyat en renforçant le réseau d'adduction d'eau potable de cette localité et plusieurs autres villages pour l'intérêt de tous les citoyens.
Pendant ce temps, les directoires de campagne des différents candidats à Nouakchott rivalisent de compétition pour convaincre les électeurs à faire le bon choix le jour du scrutin, tout en mettant en exergue les projets que leurs candidats respectifs comptent réaliser pour assurer le bien-être des populations et la prospérité du pays. Abdoullah Damaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans certains sites de campagne dans les 3 wilayas de la capitale. À l'intérieur du pays, la campagne électorale se poursuit. Cette opération de séduction de l'électorat est plus ou moins timide au niveau de certaines wilayas, à l'image des régions du Guidimaha, du Gorgol et de la Saba, entre autres. C'est du fait principalement de l'ambiance de fête qui y règne. Au niveau de certaines wilayas, à l'image de celle de Dahle Nouadhibou, du Khodé Karbi et de l'Adrar, la campagne n'a pas connu de répit. Elle s'intensifie au fur et à mesure qu'on se rapproche du 29 juin. Les activités de mobilisation se sont poursuivies malgré la fête de l'Aïd el-Fitr par les différents états-majors des candidats afin de convaincre les électeurs à porter leur choix sur l'un des candidats. Les électeurs n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes, préoccupations qui sont liées au réseau d'adduction d'eau potable pour la ville d'Atar, ainsi que le développement local de cette ville. Les habitants de la ville de Kéidi ont pour leur part mis l'accent sur la citoyenneté. Ils appellent le candidat qui serait élu de mettre l'accent sur la citoyenneté, particulièrement chez les jeunes. Ils ont aussi demandé aux candidats de se préoccuper du sort des jeunes. Les électeurs ont aussi demandé aux candidats qui seraient élus de respecter ses engagements et de prendre en compte les préoccupations des habitants de l'intérieur du pays dans les différentes politiques et programmes qui seraient mis en œuvre. À l'intérieur du pays où les premières pluies se sont annoncées, la campagne électorale permet à la population de rompre avec la monotonie des jours ordinaires, si bien que nombre de citoyens convergent vers les tentes et autres lieux d'animation où les services des artistes sont mis à contribution pour drainer le plus grand nombre de personnes. Un moment privilégié pour le soutien politique des candidats pour passer le message. Abdoul Adamaba. Au niveau de la Moukata de Tafrak Zeina, les soirées artistiques et meetings se poursuivent. Les différents candidats en lice mènent à l'aide de leurs représentants des rencontres politiques qui sont ponctuées par des soirées artistiques, ce qui permet aux différentes formations politiques engagées dans le cadre de ce scrutin de présenter leur programme, ainsi que les objectifs visés avec la mise en œuvre de ces différentes stratégies. La campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a organisé à Tafrak Zeina un meeting en présence des principaux responsables de cette formation politique. Les intervenants ont mis en avant les différents aspects du programme au profit des jeunes. Ils ont aussi précisé l'importance qu'occupe cette frange dans les politiques et programmes du candidat. À Nouakchott Sud, les portraits des différents candidats sont visibles un peu partout. Les sièges de ces derniers abritent des soirées artistiques marquées par la présence des habitants de ces wilayas. Les résidents se sont par ailleurs exprimés. Ils ont affirmé que les états-majors de certains candidats accueillent un nombre important de militants au tout début de cette campagne, ce qui, souligne-t-il, a été ponctué par des soirées artistiques. Les jeunes résidents de ces wilayas espèrent que leurs préoccupations vont être prises en compte car ils ont souligné que la jeunesse constitue la pierre angulaire de tout développement. Ils ont par ailleurs affirmé que l'implication des jeunes dans la sphère politique a été remarquable. À Nouakchott Nord, la campagne subit l'impact de la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd el-Adha occupe une place prépondérante du point de vue culturel et religieux chez les Mauritaniens. Au niveau des 3 Moukata de celui-là, la mobilisation reste faible en attendant la reprise des activités de sensibilisation. L'autre aspect de l'actualité, nous allons le consacrer d'abord à cette visite conjointe du ministre de l'Élevage et la commissaire à la sécurité alimentaire à Amourj. Objectif s'informer sur les stocks d'aliments de bétail destinés au soutien du cheptel, rassurer les éleveurs sur la ferme volonté du gouvernement de fournir des aliments à un prix subventionné. Moussa Ndiaye.
L'objectif de la visite de la délégation du gouvernement sous la supervision du commissariat à la sécurité alimentaire est de s'informer sur des stocks d'aliments de bétail dans la Muqata'a d'Amourj au Houda Sharqi. Ce stockage est destiné au soutien du cheptel. Au cours de cette visite, elle a tenu une réunion avec les autorités administratives, les éleveurs et élus locaux de la Muqata'a pour les assurer sur l'état des stocks de fourrage en cheptel avec la ferme volonté du gouvernement de fournir les aliments à un prix subventionné. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatmetou Bint Khatri, a expliqué aux éleveurs qu'Amourj, comme d'autres Muqata'a du pays, a bénéficié du programme d'appui à l'élevage où plus de 2000 tonnes de fourrage ont été vendues à un prix subventionné aux éleveurs face à la situation que connaît la zone. Bénéficiaires et éleveurs ont remercié le président de la République, le gouvernement et tous ceux qui ont œuvré pour venir en aide à leur cheptel dans ce moment qu'ils jugent difficile à surmonter. La visite d'une délégation du gouvernement à l'est du pays pour s'informer sur l'état des stocks d'aliments de bétail, notamment dans la Muqata'a d'Amourj, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui du gouvernement aux éleveurs. Je vous le disais tantôt, les premières pluies annonçant l'hivernage sont tombées ces dernières 24 heures. C'est à quelques localités de l'intérieur dont les quantités ont été relevées par les services décentralisés du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'hivernage marque également la période estivale, mettant à profit ces jours de la fête de l'Aïd el-Kébir. Les Nouakchotois ont aussi pris d'assaut les plages de la capitale pour savourer l'air frais de la brise en ces jours de canicule. Un afflux fort surveillé par les gardes-côtes dont la hiérarchie s'est préparée en conséquence pour pallier à d'éventuelles noyades. Mohamed Khattat. C'est une opération de renforcement du plan sécuritaire régional au niveau de la plage de Nouakchott, menée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, pour veiller sur la santé et la sécurité des citoyens et des estivants, notamment à l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha al-Mubarak. D'où cette visite de terrain effectuée par le hakem de la Muqata'a de Tefraghzena, Ebi Mohamed Mbarak Ahmeda, chez les gardes-côtes, où il a été accueilli par le colonel Cheikh Melainin Oul Sidi Heiba, commandant des gardes-côtes au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, qui lui a présenté des explications détaillées sur les moyens humains et logistiques déployés pour surveiller les côtes ces jours-ci. L'occasion pour le Hakem de préciser que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités administratives pour servir les citoyens et renforcer la sécurité individuelle et collective, précisant que les pouvoirs publics mènent de temps à autre des opérations de contrôle et de suivi tout au long de la plage et dans les lieux de loisirs fréquentés massivement par les populations, notamment à l'occasion des fêtes religieuses et des week-ends. Pour sa part, le commandant des gardes-côtes, le colonel Cheikh Melainin, a souligné que depuis plusieurs années, les gardes-côtes se sont dotés des moyens nécessaires, humains et matériels,
pour mener à bien leur mission, avec ce que cela exige, comme plongeurs, sauveteurs, ambulances et équipes médicales, canaux pneumatiques de sauvetage, véhicules tout-terrain et autres. Participe à cette opération, dit-il, la direction de la santé et la direction de la protection civile. Et de préciser que le plus important restera l'apport des citoyens que nous invitons, dit-il, à la vigilance et pour ceux d'entre eux qui savent nager, de le faire dans les zones dédiées où il y a régulièrement des équipes de sauvetage et de les quitter la nuit tombée. Il est vrai que le lancement de l'opération vise avant tout à sécuriser les populations et leurs biens durant la période de l'Adha qui coïncide avec la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2024 et les gardes-côtes ont, pour ainsi dire, déployé les efforts et moyens nécessaires pour renforcer le plan sécuritaire régional des plages et atteindre les objectifs souhaités. La fête fait aussi le bonheur des tout-petits, mais aussi des détenteurs de parcs de loisirs qui, en pareille circonstance, sont débordés par l'arrivée massive des enfants attirés par toutes sortes de jeux. Yed El Ifal nous fait, ou du moins nous décrit l'ambiance de ces jours. Jouer est naturel chez les enfants. Et chez nous, on dit que les plus heureux des jours de fêtes religieuses sont les enfants. Un regard porté sur ce parc d'attractions prouve bien que ces petits bouts d'hommes sont bien contents d'être là. Cette joie et ce bonheur se lisent aussi dans les yeux des grands. Tout souriant, cet homme s'est dit content de voir les enfants se pavaner dans cet endroit en toute sécurité. Les enfants ne cachent pas leur joie, à l'instar de cette petite fille qui raconte comment s'est passée sa journée. Cette mère de famille s'est dit toute heureuse car sa fille s'est bien amusée. Lui déclare que les enfants l'ont presque obligé à venir ici, bien que, dit-il, les espaces et les parcs d'attractions ne manquent pas dans la capitale et dans chaque muqata. Comme chaque chose a son prix, ici s'amuser a les siens. Tout se loue et chacun y met son prix. Cet artiste a déclaré que ses dessins lui apportent un bon revenu quotidien. Même si le prix à payer est quelquefois élevé, l'essentiel est que les enfants s'amusent et c'est au grand bonheur de leurs parents. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne de propagande à l'intérieur du pays pour tenter de convaincre le plus grand nombre d'électeurs sur le programme électoral. Une délégation gouvernementale s'informe sur l'état des stocks d'aliments du bétail dans la ville d'Amourj. Les autorités sécuritaires mettent en place un plan de sécurité sur le littoral à l'occasion des l'Eid el-Kébir et de la période estivale. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.